Bonjour, je m'appelle Sarah. Je suis conseillère de vente et animatrice. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un sac en feutrine sans machine à coudre. Au travers de plusieurs exercices, vous allez découvrir comment réaliser le point arrière et le point de feston surjeté. Ensuite, nous passerons à l'assemblage du sac et ses finitions. Pourquoi le choix de ce thème ? La feutrine peut être un support facile à utiliser, mais elle peut être très tendance. Et puis, on n'a jamais assez de sacs. Pour réaliser ce sac, vous aurez besoin d'un coupon de feutrine acrylique avec motif de 45 cm par 70 cm, un coupon de simili-cuir métallisé de 21 cm sur 15 cm, d'une paire de ciseaux textiles et une paire de ciseaux à papier, une colle textile, 2 échevettes de fil à broder métallisé, une aiguille à broder et des épingles. Et n'oubliez pas d'imprimer le gabarit. Et c'est tout. Nous allons commencer par le premier exercice pour réaliser le point arrière. Vous prenez une première longueur de fil à broder, environ 20 cm, et on enfile l'aiguille. Vous faites un petit nœud à l'autre extrémité. Vous pouvez le doubler par sécurité. Et ensuite, on va essayer de réaliser une ligne avec notre point arrière. Vous allez piquer sur l'envers du tissu et piquer vers la droite à environ 5 mm. Le tout en faisant ressortir votre aiguille à peu près 5 mm, mais vers la gauche cette fois-ci. Et vous tirez. Maintenant, vous allez repiquer dans le premier trou. Et de la même manière, faire ressortir votre aiguille à peu près à 5 mm vers la gauche encore. Maintenant, je n'ai plus qu'à répéter l'opération en essayant de faire une ligne droite. Si cela peut vous aider, vous pouvez tracer une ligne avec des repères au préalable. Voilà, maintenant, vous savez faire le point arrière. Maintenant, nous allons passer au deuxième exercice pour réaliser le point de feston surjeté. Attention, cette fois-ci, la longueur de votre fil doit être égale à 3 fois la longueur de votre couture. On enfile l'aiguille, toujours un petit nœud au bout du fil. Et cette fois-ci, nous allons travailler de gauche à droite. Comme au début, nous allons piquer sur l'envers du tissu, à environ 5 mm du bord. Vous tirez votre fil et pour débuter la couture, on va repiquer en passant par-dessus l'extrémité au même endroit. Avant de fermer votre boucle, vous allez passer l'aiguille à l'intérieur et cette fois-ci, vous pouvez serrer votre nœud. Maintenant, on répète l'opération. On pique vers l'intérieur à 5 mm du bord et à 5 mm environ de votre premier point. On passe l'aiguille dans la boucle et on serre. Et on continue. Voilà, vous avez appris à faire le point arrière et le point de feston surjeté. Maintenant, on passe à la réalisation. Une fois que vous avez imprimé votre gabarit, il ne vous reste plus qu'à l'assembler à l'aide de ruban adhésif et de le découper avec les ciseaux à papier. Surtout pas avec vos ciseaux textiles car ça risque de les abîmer. Vous découpez en suivant les contours du gabarit. Il n'y a pas de valeur de couture à rajouter. Une fois que vous avez tout découpé, vous positionnez votre gabarit sur le tissu de feutrine préalablement plié en deux et les découpes des feuilles et des passants sur le simili-cuir. Petite astuce, pour gagner du tissu, j'ai plié en deux mon tissu et j'ai placé les bandes soufflées à l'extrémité du pli pour doubler la longueur. Deuxième astuce, j'épingle les deux couches de tissu en même temps, comme ça je ne couperai qu'une seule fois. Maintenant que j'ai placé toutes mes épingles, on passe à la découpe. Je prends mes ciseaux textiles et je commence la découpe. Maintenant que vous avez découpé le simili-cuir et la feutrine, je vais vous montrer comment découper le trou qui formera l'anse. Vous allez attraper votre sac et faire en sorte de créer un pli le long de l'anse et vous allez couper
à cet endroit afin de créer une ouverture. Vous repiquez à l'endroit où vous avez fait une incision et on coupe tout autour. Voilà, j'ai presque fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à enlever les épingles. Avant de passer à l'assemblage, nous allons préparer un petit repère sur le sac qui nous aidera ensuite. On plie les deux épaisseurs du sac en deux. Et tout en bas, au niveau du pli, on va faire une toute petite entaille d'1 ou 2 mm. Tout est prêt, on peut commencer à coudre. Nous allons commencer par assembler les deux bandes soufflées. On place les parties sans motif l'une contre l'autre. Et on va coudre sur la partie où il y a un motif. Donc, comme tout à l'heure dans les exercices, on va utiliser le point arrière. Cette fois-ci, on va piquer les deux tissus en même temps, mais pour éviter qu'on voit le nœud de mon fil, on commence la piqûre entre les deux parties. On repique vers l'arrière et on fait ressortir l'aiguille un peu plus loin vers la gauche. On pique dans le premier trou et encore une fois, on ressort vers la gauche. Et on reprend. Une fois que vous avez cousu sur votre longueur, on va faire un petit nœud vers l'intérieur en piquant entre les deux épaisseurs. Je passe mon aiguille et je repasse l'aiguille dans la boucle avant de tirer. Ça, c'est un premier nœud, on recommence. Voilà, mon nœud est consolidé. Maintenant, nous allons coudre le côté afin d'avoir une belle finition. Nous utiliserons le point de feston surjeté et on n'oublie pas de prendre 3 fois la longueur de la couture. On va piquer à partir de l'intérieur des deux épaisseurs pour pas que notre nœud se voie. On part cette fois-ci vers la gauche. On fait ressortir l'aiguille. On passe par-dessus le bord du tissu et on repique dans le même trou. Et on tire. On repasse l'aiguille dans la boucle pour la suite. Et cette fois-ci, on passe encore par-dessus et on vient piquer juste à côté. On passe l'aiguille dans la boucle et on continue. Voilà, maintenant vous avez assemblé vos deux bandes soufflées. Vous avez quelque chose de propre et de solide. Ensuite, nous allons assembler notre nouvelle grande bande au fond du sac. Vous prenez une des deux épaisseurs et on va assembler la partie motif à la partie unie. Tout à l'heure, nous avons placé un repère ici afin de retrouver le milieu du sac sur lequel nous allons venir épingler la couture. De cette façon, on aura quelque chose de symétrique. J'épingle de chaque côté pour que ma couture soit bien positionnée. Maintenant que le milieu est placé, on va épingler le contour du sac de chaque côté. Déplacez-vous à partir du milieu pour avoir un assemblage régulier. Maintenant que vous avez épinglé le premier côté, on fait la même chose de l'autre côté. J'ai préparé mon aiguille et j'utilise environ 1,60 m de fil à broder. Nous allons commencer par coudre l'extrémité haute du sac au milieu en bas. On va utiliser le point de feston surjeté pour réaliser cette étape. Comme tout à l'heure, on va cacher le nœud du fil entre les deux épaisseurs et c'est par là qu'on va piquer. On fait ressortir toute la longueur du fil. On passe par-dessus l'extrémité et on passe par la boucle avant de serrer le nœud. Vous pouvez enlever les épingles au fur et à mesure que vous avancez dans votre couture. Et on continue.
Pour aller plus vite, je passe directement l'aiguille par-dessous mon fil, ce qui fait que je n'ai pas à étendre 2 fois ma boucle. Essayez d'être le plus régulier possible pour faire de jolies coutures. Maintenant que vous avez assemblé la première partie jusqu'au milieu, vous faites un nœud et on va faire la même chose pour l'autre côté avec une nouvelle longueur de 1,60 m de fil. Répétez les mêmes opérations pour coudre la deuxième partie du sac. Maintenant que l'assemblage est fini, on va passer à la partie finition en cousant les bords de l'anse. Pour cela, nous allons reprendre à nouveau le point de feston surjeté. Ensuite, vous pourrez procéder à la même finition à l'intérieur du cercle. Ça y est, j'ai terminé les finitions. Maintenant, je peux couper mon fil et on va passer à la partie en simili-cuir. Dans un premier temps, nous allons coller chaque extrémité de simili-cuir ensemble. On va commencer par les plus grosses feuilles. On va enduire une partie de l'intérieur avec la colle textile. Vous pouvez vous servir du bouchon applicateur pour bien étaler la colle. J'assemble les deux épaisseurs de feuilles de même taille et ensuite je répète la même opération pour les autres tailles. Si besoin, vous pouvez recouper les morceaux qui dépassent avec vos ciseaux textiles. Maintenant que c'est fait, on passe à la partie finition. On reprend le point de feston surjeté et on continue. Maintenant qu'on en a fini avec le point de feston tout autour, nous allons tracer une couture au milieu de la feuille pour lui donner plus de réalisme et on va utiliser le point arrière. Vous piquez à partir du centre, à peu près à cet endroit, et on reprend la couture arrière. On vient piquer un peu plus loin et on va essayer d'être assez droit pour avoir quelque chose de joli et de propre. Vous piquez une dernière fois sur l'endroit, on revient une dernière fois vers l'arrière et on va faire le nœud sur la face cachée. Maintenant, vous allez recommencer pour les deux autres parties. Maintenant que vous avez cousu les deux feuilles et le passant, on va venir assembler le passant au sac. Pour ce faire, vous allez le positionner à peu près 1 cm du bord et on va l'épingler pour que ce soit plus facile. Je reprends mon aiguille qui est déjà enfilée. Je vais piquer à l'intérieur du sac pour la faire ressortir sur le passant. Et de là, on va refaire un point arrière. Faites en sorte de bien piquer le sac et le passant pour qu'il soit bien assemblé. Et on va piquer une dernière fois vers l'intérieur pour pouvoir faire notre nœud. Maintenant, je peux couper. On va faire la même chose pour l'autre côté. Maintenant que c'est fait, vous allez pouvoir retourner le sac et cette fois-ci, on va assembler les feuilles au sac. Vous prenez les feuilles en même temps, vous essayez de les positionner comme ceci et on va venir les coudre sur la bordure. On ajoute une épingle pour nous aider à les maintenir ensemble. À nouveau, on reprend le fil, l'aiguille et notre point arrière. Et à nouveau, on va fermer la couture par un nœud sur l'intérieur. On coupe. Je passe mes deux feuilles dans le passant.
Et voici. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes fiers de votre réalisation. Désormais, vous pouvez réaliser d'autres sacs, soit avec une autre forme, ou vous pouvez même ajouter plusieurs feutrines. Pourquoi pas utiliser de l'uni la prochaine fois? Et si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet cultura.com, sur nos réseaux sociaux et bien sûr dans nos magasins et nos espaces d'apprentissage. À bientôt! Cultura, la culture avec un grand A.